C'est l'histoire d'un grand singe qui se sentait différent des autres, comme sûrement tant d'êtres vivants en ce temps. Nous parlons d'un temps où la nature était reine suprême et les étoiles dominaient les nuits. Ce grand singe avait une mémoire exceptionnelle, des pattes avant particulièrement mobiles, des hanches pouvant le maintenir stable sur ses pattes arrière et des capacités vocales hors du commun. Toutes ces anomalies lui permettaient de capturer, comprendre et façonner son environnement afin de survivre, créer, imaginer et bâtir pour passer de la survie à la vie. Le temps a passé, le grand singe est devenu prospère et abondant. Il se trouve même au sommet de la chaîne alimentaire. Mais le danger est toujours présent. La nature peut être tout autant merveilleuse que brutale. Alors, il décida de créer des boîtes dans lesquelles il pouvait se protéger des dangers extérieurs. Il comprit vite que, grâce à ces boîtes, le temps de non-danger pouvait servir à mieux affronter la brutalité de sa mère nature. Il s'organisa donc pour créer des boîtes et des spécialistes des thèmes de ces boîtes. Des boîtes pour se protéger des intempéries, des boîtes pour préserver l'intimité, des boîtes de transmission de la mémoire collective, des boîtes de remise en santé, des boîtes mobiles pour se déplacer plus rapidement plus loin, des boîtes de fabrication d'objets, des boîtes d'administration de la communauté, et tant d'autres. La vie lui était confortable. Cependant, la prolifération de ce grand singe fit que certains d'entre eux ne se sentaient plus concernés par le sort de leurs semblables. Ces derniers comprirent vite que plus les autres restaient dans les boîtes, plus les richesses de la vie leur étaient accessibles. Alors ils usèrent de ruses, afin de convaincre leurs congénères de rester enfermés le plus possible. Les boîtes devinrent des cases, puis des cages. Certaines cages servent de divertissement, qui, comme son nom l'indique, détournent les grands singes de la réalité. Certaines boîtes fabriquent de quoi détruire des lieux et des vies. Certaines même, censées informer, en profitent pour transformer la vérité en mythe. La vie échappe aux grands singes. Mais parmi les victimes, certaines, par leur observation et leur créativité, usent de leur capacité vocale, mémorielle et physique pour rappeler à leurs congénères que la vie se trouve hors des cages. On les appelle les artistes. Leur rôle est d'affronter l'enfermement collectif avec des œuvres dont la magie est de rendre la vie aux grands singes. Tu vois ma fille, certains artistes travailleront pour les grands singes malveillants en échange d'un part des richesses collectées sur le dos des autres. Mais d'autres resteront fidèles à leur mission d'éveil à la vie.